Bonjour. Alors une fois n'est pas de coutume, je vais vous parler de moi. C'est pas tout à fait mon genre, mais on va essayer pour que vous êtes peut-être posé la question, mais d'où il sort celui-là? Pour rigoler, je dirais que je sors de nulle part, mais bon, je sors bien de quelque part. Je suis né en 1957 à Djibouti, donc en Afrique, parce que mon père était militaire et mes parents étaient en Afrique. Et puis, ben, on m'a valdingué, bien sûr, de ville en ville, de aérienne en base aérienne, et donc j'ai fait ma scolarité un peu n'importe où en France. Bref, et puis après j'ai fait des études scientifiques. J'ai été prof de physique et prof de biologie dans les collèges. Pas très longtemps, parce qu'en parallèle, je faisais le conservatoire de Genève en orgue, puisque c'est mon instrument, et en écriture. Et puis en 83, ça faisait un petit moment que ça me travaillait, donc je suis rentré au monastère d'Hautecombe, sur le lac du Bourget, chez les bénédictins. Je cherchais ce que je cherche toujours, voilà, l'essentiel de l'essentiel. Bref, et je suis entré dans ce monastère. C'était pas toujours simple parce qu'en fait, je venais d'un milieu protestant, réformé, tout simple. Au niveau, pas tellement, mes parents n'étaient pas tellement pratiquants ni croyants d'ailleurs, mais il y avait cette espèce de protestantisme qui infusait, donc avec des exigences morales très élevées, et tout ça. Et donc je suis rentré dans un monastère assez catholique, donc le choc thermique a été assez fort, mais bon, ça s'est bien passé. Ce qui m'intéressait, c'était la spiritualité, la liturgie, que j'aime beaucoup. Puis quand même, au bout de 3 ans, j'ai changé de monastère. Je suis rentré au monastère de la Grande Chartreuse, où j'ai passé 3 ans aussi. J'ai passé 6 ans, donc en étant moine. Ces années m'ont beaucoup formé, m'ont sensibilisé à beaucoup de choses, mais je dois dire que c'est pas là que j'ai trouvé l'essentiel. C'est-à-dire que c'est un cadre qui est extrêmement porteur, mais qui est très particulier. Puis je suis ressorti, j'ai fait des études musicales en Allemagne, l'école de maître de chapelle à Stuttgart, Esslingen, où donc en fait j'ai fait de la musique professionnellement. Mais en parallèle, j'ai toujours continué à beaucoup pratiquer la spiritualité, la méditation, et puis, j'ai beaucoup enseigné. J'ai beaucoup enseigné la méditation, ce qui m'a permis de beaucoup approfondir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Parce que c'est bien gentil de donner des formes, mais la forme vous donnera jamais le fond, ça vous savez très bien. C'est pas parce que vous savez lire que vous comprenez un poème. C'est pas de ça dont il s'agit. Bref, et donc j'ai beaucoup pratiqué, j'ai beaucoup enseigné, et finalement mon chemin m'a ramené en France. J'habite en Ardèche, et je sillonne un peu toute l'Europe pour enseigner la spiritualité, la mystique, la méditation, sous un angle très simple. Enfin, ceux qui me connaissent savent qu'on rit beaucoup parce que la spiritualité est joyeuse. Si elle n'est pas joyeuse, c'est que c'est pas de la spiritualité. Et, euh, et donc, j'ai aussi une activité d'écriture puisque j'ai écrit pas mal de livres sur la spiritualité. J'ai traduit surtout l'intégrale des sermons de Maître Eckhart, donc un immense mystique du XIIIe, XIVe siècle. Là, je suis en train de faire les traités. J'ai traduit aussi une mystique du XIIIe siècle, Mathilde de Magdebourg, qui est un sommet et qui est hélas pas assez connu. Et puis des petits ouvrages généraux, comme Le cœur de la spiritualité, où j'essaie de remettre ce qu'il y a d'essentiel dans la spiritualité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur moi. C'est pas très passionnant, mais comme ça, vous saurez d'où je viens.